Pierre de Villeneuve. La revue de presse avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Pierre, bonjour Carole, bonjour Marion. À tous. Et dans la presse ce matin, des vœux et de nombreuses listes. Oui, des listes de changements à venir qui font la une de nombreux journaux avec des petites variantes au niveau des temps des verbes. Le Dauphiné vous dit ce qui va se passer en 2018. Le Courrier Picard, tout ce qui va changer. Ouest France, tout ce qui change. Le Progrès nuance avec un conditionnel sur ce qui pourrait changer. Et le Parisien, lui, publie une photo d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe pleine page. Leur dossier chaud en 2018, en vrac, assurance chômage, retraite, formation professionnelle, mais aussi université, immigration et logement. Autant de thèmes que le journal qualifie de chantier à risque, divisés en 3 groupes. Les dossiers pas si simples, les chauds et les périlleux. Même chose dans les Échos qui listent les réformes de Macron pour 2018, tout comme le Figaro qui énumère les grands enjeux et principales questions qui se poseront au monde et à la France. On fait le point donc avec des listes, on l'a dit, mais aussi, je le disais, avec des vœux. Oui, on reste sur le Figaro qui publie en une les vœux très politiques de son propriétaire. Serge Dassault propose à ses lecteurs une véritable ode à Emmanuel Macron, un président qui a stupéfié les observateurs, fait éclater les partis et qui n'a pas perdu de temps. Flat tax sur les dividendes, baisse de l'impôt sur les sociétés, réduction de l'ISF, modification du droit du travail en ce début d'année 2018, conclut-il. Souhaitons que ces bonnes intentions se confirment et de demander la suppression totale de l'ISF, celle des 35 heures ou encore le report de l'âge de départ à la retraite. Serge Dassault qui n'est pas le seul à faire rimer nouveau pouvoir avec espoir, puisque Christine Claire dans le Télégramme voit en Emmanuel Macron le Kennedy européen. Maurice Zaffran dans Challenge salue un président qui n'hésite pas à s'en prendre aux nationalistes et aux sceptiques. Cela fait du bien, dit-il, un bien fou. Enfin, il y a aussi notre camarade Nicolas Barré qui dans les Échos plaide pour que ce président qui a stupéfié le monde ose encore plus. Ose encore plus, parce qu'il est tout seul, Emmanuel Macron. Il y a donc les libéraux optimistes, mais il y a aussi les libéraux grincheux, comme le quotidien L'Opinion, pour qui il faut cesser de rêver sans compter, arrêter avec le culte du tout public, acter les incapacités de l'État et enfin déléguer à ceux qui savent faire, autrement dit, je vous traduis, le privé et la société civile. Une amertume qu'on retrouve, mais alors là dans un registre totalement différent, dans l'Humanité. Patrick Le Yarrick fustige dans son édito le jeu cynique d'Emmanuel Macron qui ouvre la chasse aux chômeurs, laisse pourrir la situation à l'hôpital ou dans les transports publics, présente une loi scélérate sur l'immigration et renforce l'Europe de l'argent. L'Humanité qui, semble-t-il, ne veut pas non plus commencer l'année sur un ulcère, puisque le vœu du journal pour 2018 est de voir émerger une unité populaire pour que recule pauvreté et inégalité, à chacun ses espoirs. L'autre titre ce matin, Marion Lagardère, ce sont les manifestations en Iran. Oui, c'est la une notamment de Libération avec cette photo qu'on retrouve un peu partout d'une femme le poing levé, un pan de voile devant la bouche pour se protéger des gaz lacrymogènes. En 4 jours, résume Pierre Alonso, les manifestations ont pris une ampleur inédite depuis 2009. Sur les réseaux sociaux, de très nombreuses vidéos circulent montrant des rassemblements à travers tout le pays avec un mot d'ordre essentiellement économique, explique le journaliste, contre la vie chère et le chômage. Et c'est ce que confirment effectivement tous les chercheurs interrogés. Ce n'est ni une révolution ni un mouvement politique, estime l'un d'eux, c'est l'explosion des frustrations économiques que la population refoule depuis des années. Même analyse dans Sud-Ouest et dans le Figaro, des articles qui tranchent avec ce qu'on peut lire sur Twitter et Facebook ou ce qui a circulé ce week-end. Vous l'avez peut-être vu, c'est surtout la photo d'une femme ayant enlevé son voile en pleine rue. Le journal Le Monde explique que cette photo n'est pas liée aux manifestations. Autrement dit, ceux qui veulent voir dans le soulèvement actuel en Iran un mouvement contre le voile se trompent d'analyse. Il faut être prudent sur ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, explique dans L'Opinion Vincent Effling, politologue à l'Université catholique de Louvain. Certaines informations sont fausses et les slogans retenus ne sont pas forcément représentatifs du mouvement. Les groupes d'opposition au régime installés à l'étranger essayent de le récupérer, mais la majorité des Iraniens espèrent plus une évolution qu'une révolution, tout simplement, parce qu'ils redoutent ce qui pourrait arriver après, à l'image de ce qui s'est produit chez certains de leurs voisins. Interview à lire donc dans L'Opinion. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure Vincent Hervouet dans Figure Libre. Attention aux confusions. Enfin, de la révolution au mot incontournable du jour, il suffit de changer une lettre. Et oui, résolution que vos journaux envisagent bonne, évidemment. C'est la une, par exemple, du Républicain Lorrain, mais aussi de l'Est républicain qui en fait son dossier et rappelle l'origine latine du mot résolere, j'espère que je le dis bien, j'ai pas fait latin, qui signifie
suffit, explique Laurence Schmitt, défaire ce qui est noué. Alors, quels nœuds les adeptes des bonnes résolutions veulent-ils dénouer ? L'Est républicain publie une étude commandée par le géant de la pharmacie New Pharma et réalisée par l'institut de sondage en ligne Toluna. Arrivent en tête la volonté de perdre du poids et celle de se mettre au sport. Ensuite, positiver plus régulièrement et enfin, avoir une alimentation plus saine. On est sur du classique, hein, Pierre. Même chose dans la Provence qui y ajoute 2 autres défis assez courants. Arrêter de fumer et essayer de moins stresser. Autre résolution possible, en une, cette fois de la Charente libre, que nouvelle année rime avec solidarité. Et puis, il y a Nord et Claire qui insiste encore plus que les autres en affirmant qu'il est temps de prendre non pas simplement de bonnes résolutions, mais de vraies bonnes résolutions. Des décisions qui aient du sens, écrit Fanny Sainteau dans son édito. Par exemple, passer au zéro déchet en faisant chaque jour l'effort de réduire le poids de ses poubelles, aller à l'école à pied, même si en voiture c'est à 5 minutes, ou encore choisir de prioriser son bilan carbone en pensant à l'avenir de la planète. De bonnes résolutions, conclut-elle, tourner vers soi-même mais aussi vers les autres. Voilà qui serait vraiment positif. Bref, voir et penser autrement son emploi du temps, ses déplacements et sa consommation. Une résolution copernicienne en quelque sorte. Copernicienne. Merci Marion Lagardère. Europe.